ton Saint-Nom. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens et au retour du marché. Ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau, et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus: pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures. Jésus leur répondit: Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, ainsi qu'il est écrit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Appelant de nouveau la foule, il lui disait: écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. Il disait encore à ses disciples, à l'écart de la foule: c'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses: inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le paradis sur terre, ça pourrait exister à une condition: qu'on prenne au sérieux la parole de Dieu. Vous vous rendez compte que si tout le monde aimait Dieu et son prochain, si tout le monde honorait ses parents, si on ne tuait pas ni avec la langue, ni avec des armes blanches ou à feu, si on respectait la vie, si on ne mentait pas, si on ne volait pas, il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait rien de ce serait le paradis terrestre. Et alors, on comprend l'insistance de l'Écriture depuis l'Ancien Testament sur l'écoute de la parole. Le premier mot, c'est écoute, écoute, Shema Israël, écoute. Écoute pour que vous les mettiez en pratique. J'avais l'envie de dire au début de la messe, bienvenue les pratiquants. Mais les pratiquants, ce n'est pas seulement vous, ce n'est pas seulement nous qui sommes ici à la messe, parce que la pratique n'est pas seulement une pratique de culte, de participer à des cultes, à des célébrations, mais la pratique, et Saint Jacques va nous le rappeler, Jésus, mais la pratique c'est toute la vie, toute la vie qu'on est pratiquant. On n'est pas seulement pratiquant à l'Église, nous le savons, mais nous avons toujours un effort à faire pour l'être davantage, pour l'être mieux. D'abord, écoute. Ensuite, ce qui me frappe, c'est que le livre de Deutéronome nous dit: vous n'ajouterez rien à ce que je vous ordonne, et vous n'y enlèverez rien. Mais c'est de tout temps qu'on ajoute et qu'on enlève. On en ajoute et on voit dans la rencontre entre Jésus, les scribes et les pharisiens, ils avaient ajouté une quantité de prescriptions, ce qui obscurcissait le commandement central de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain. Il y a beaucoup de choses qu'il fallait faire. Et on en enlève aussi. Et c'est le cas aujourd'hui. Les commandements de Dieu
on les enlève, mais on ajoute une quantité de lois, une quantité de prescriptions, une quantité d'ordonnances, une quantité de décrets. Pas seulement en France, ailleurs aussi. On en rajoute. On enlève l'essentiel et on rajoute l'accessoire. Non pas que cet accessoire soit inutile, mais si l'essentiel n'est pas là, si les commandements du Seigneur qui sont fondamentaux ne sont pas là, eh bien, ça ne sert pas à grand-chose, ça sert à très peu. Écoute, vous vivrez. La parole de Dieu est une parole pour la vie. Notre Dieu est un Dieu de la vie, un Dieu qui veut que nous vivions, et que nous vivions en liberté. Les commandements de Dieu sont pour une liberté personnelle par rapport à nous-mêmes, par rapport aux choses, par rapport aux personnes. Nous soyons libres pour aimer et servir, comme dirait saint Ignace. Voilà ce à quoi nous sommes appelés, et la loi du Seigneur va dans ce sens. Et saint Jacques dit que le Père des Lumières, de qui vient tout don parfait, c'est le Seigneur qui met ça et qui grave aussi cela dans nos cœurs, n'est pas sujet à des éclipses. Il ne s'éclipse pas, il n'est pas absent. Et déjà le livre de Deutéronome nous disait que quel Dieu est aussi proche que votre Dieu? C'est un Dieu proche, un Dieu qui a soin de nous, un Dieu bienveillant. Et c'est parce qu'il est bienveillant qu'il nous donne ses décrets et ses lois, qui ne sont ni arbitraires ni capricieux. Sa parole de vérité nous engendre, dit saint Jacques encore, elle nous donne vie, elle nous fait que nous puissions être des vivants et que nous puissions communiquer la vie. Et donc, accueillez dans la douceur la parole semée en vous. C'est elle qui peut sauver vos âmes. Salut et santé, c'est la même chose. On se préoccupe beaucoup de la santé, et avec raison. Ce n'est pas une quantité négligeable, mais la santé morale, la santé spirituelle est-elle au premier plan de nos préoccupations personnelles, et ne parlons pas communautaires ou structurelles. Mettez la parole en pratique, ne vous contentez pas de l'écouter, ce serait vous faire illusion. Quand on dit garder les commandements, il ne faut pas les garder au frigo. Il faut les garder pour le vivre. On garde un bien précieux, bien on le met en pratique. Devant Dieu notre Père. Nous vivons, saint Jacques dit, nous vivons devant Dieu notre Père. Garder un comportement religieux, pur et sans souillure. On ne s'attendrait pas à la suite. Un comportement religieux pur et sans souillure, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse. Ah, la suite, oui, se garder sans tâche au milieu du monde, on comprend. Mais comment un comportement religieux pur et sans souillure, devant Dieu notre Père, c'est visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse? Les orphelins et les veuves, c'était les personnes les plus délaissées de l'époque. Encore aujourd'hui peut-être, il y en a d'autres qui sont délaissés pour compte. Et donc le comportement religieux est pur et sans souillure. La pratique des pratiquants qui veulent vivre devant Dieu notre Père, c'est justement cette attention à ceux qui sont dans le besoin, qui sont les plus pauvres. Alors dans l'Évangile, eh bien, ce qui est très clair, c'est que la ligne de démarcation entre le bien et le mal, entre les bons et les mauvais, ne passe pas entre une catégorie de personnes et les autres. Mais la ligne de démarcation passe dans le cœur, dans ton cœur et dans mon cœur, dans le cœur de chacun de nous. Alors bien sûr, il y a du bon dans le cœur de l'homme, et l'oraison d'aujourd'hui nous disait comment le Seigneur, eh bien, nous demandons au Seigneur qu'il fasse augmenter, qu'il fasse croître ce qu'il y a de bon en nous. Mais il faut aussi que nous luttions pour éliminer ce qu'il y a de mauvais en chacun de nous. Et nous avons tous un grand travail à faire, un travail sur nous-mêmes. Et moi qui ai l'âge des plus âgés ici, eh bien je le sais un peu plus, parce que plus on avance en âge, plus on se rend compte qu'il y a encore du travail à faire dans notre propre cœur, pour que notre cœur soit un cœur selon le cœur de Christ, un cœur qui batte au rythme de l'Évangile. Dans Magnificat de ce mois, il y a un très beau texte de Romano Guardini qui vient bien illustrer ce que nous venons de dire. Dieu connaît notre cœur. Dieu est celui qui voit, mais son regard est amour.
Son regard embrasse les créatures, leur dit oui et les encourage, car il ne hait rien de ce qu'il a créé. Sagesse 11, 24. N'a-t-il pas vu un jour que tout était bon? Genèse 1, 31. Il voit leurs possibilités et les invite à y correspondre. Il voit le mal et le mesure. Il voit le péché et le juge. Son jugement s'en va jusqu'au fond et rien ne subsiste devant lui. Mais il nous a dit lui-même qu'il est plein d'amour, de miséricorde et de pardon et qu'il nous sauve. Son regard contient tout cela. L'amour de Dieu est créateur et rédempteur. Il a fait surgir le monde qui n'était pas encore et a fait un monde nouveau de celui qui était perdu. Son regard n'est pas tel qu'il trouve devant lui quelque chose de fini et le considère, mais il est lui-même l'amour créateur. Lui-même est la puissance qui fonde les choses dans leur être et qui les fait surgir de leur déchéance. Il n'y a rien de plus clair que le regard de Dieu, mais il n'y a pas non plus de meilleur asile. Inexorable, il est aussi ce qui fait naître l'espérance. Le pape Benoît XVI et le pape François aiment beaucoup se référer à Romano Guardini. Nous nous référons à l'Évangile, mais tous ceux qui nous aident à comprendre un peu mieux l'Évangile sont les bienvenus. Amen.